7 mai 2012, 7 mai 2025, présent jour pour jour disparaissait la légende du football sénégalais. Jules-François Bocandé, né le 25 novembre 1958 à Ziguinchor, celui qu'on surnomme Essamaï, a fait ses débuts dans l'équipe fanion de la région. Cette époque, passée au Casa Sport, a marqué plus d'un. Il fut la première grande superstar du football casamançais. Le premier, je crois, joueur professionnel de haut niveau du club fanion de la région, si je ne me trompe. Jules, il a tout fait pour le football sénégalais, particulièrement pour le football casamançais. Parce que vous voyez les chansons qu'on a dédiées à Bocandé. C'est pas pour rien qu'on dit ces chansons dédiées à Jules-François Bocandé. Parce que Bocandé, souvent, avant de commencer avec les matchs, avec les supporters, il dansait. Quelqu'un qui aime danser d'abord. Il communiait avec les supporters dans les gradins. Donc ça m'a marqué chez lui. Madi Sissoko, journaliste sportif, nous raconte le match de Jules-François Bocandé qui l'a marqué à jamais. Mais le seul match qui reste dans ma mémoire, c'est la rencontre en 1980, demi-finale Casa Sport Police. Parce qu'à l'époque, l'entraîneur de police, c'était Madi Koya. Madi Koya, qui avait l'entraîneur de l'équipe nationale également. C'était l'entraîneur de l'équipe nationale également. Donc souvent, il prend l'équipe nationale, la base, l'équipe de la police comme la base. Il y avait un tournoi de l'époque qu'on appelle le tournoi de l'UFOA, qui je jouais en Afrique de l'Ouest. Ils étaient partis en Mauritanie. Ils ont joué le match. Bocandé était sur le banc. Il n'avait pas joué ce match-là. Madi Koya l'a mis sur le banc. Quand ils sont rentrés à Dakar, on a fait le tirage sur demi-finale du Sénégal, Casa Sport Police. Alors Bocandé, à la sortie des vestiaires, il a dit à l'entraîneur Madi Koya, aujourd'hui je vais te montrer que je suis plus fort que Djakou Gaye, je suis plus fort que Medounoumar, que Jita. Je vais te montrer aujourd'hui, Bocandé, moi, que je vais te gagner et je vais en finale. Et c'est comme ça qu'il a joué ce match-là. Bocandé a joué ce match-là. C'est le match qui me reste à référence dans mes mémoires. Bocandé, c'est le match-là. Et ce jour-là, c'était comme un lion qui est blessé au stade de Demba Diop. Alors, Laïjaou disait, alors Bocandé, un jeune lion qui est blessé, si c'est une femme, je vais la marier. Alors, qu'il soit du fleuve, qu'il soit du Sénégal oriental, peu importe. Si simplement les critères d'appréciation, c'est tout courtement le football, Bocandé, je vais la marier. Un lion est blessé. Bocandé a fait le meilleur match de tous les temps au sein du club fanion de la région. Alors, ce jour-là, c'est Tony Koli qui a marqué le but. Jules Bocandé n'a pas marqué que le Casa Sport. Il s'est aussi sacrifié pour sa nation, le Sénégal. Sa prestation de septembre 1986 permettra au Sénégal de revenir sur la scène continentale après 17 ans d'absence. Mais peut-être le deuxième match, le 1er septembre 1986, contre le Zimbabwe, le deuxième match, c'est parce qu'avec ces Rasta maintenant, franchement, Bocandé, c'est une icône. Passe à MS, arbitre Moussaga, arbitre Moujo Carton pour mu jouer. Pas tant yooyu duñu libéré amul benn loi pour libérer joueurs yi. Bocandé mu ñëw jouer match boobu. Jour boobu 3 buts la marqué. Affaire boobu ñaari match yi ñoo ma marqué ci Bocandé. Selon nos interlocuteurs, c'est pas seulement le talent qui fait Jules. Il y a aussi l'amour de sa patrie, le travail acharné. Voilà des choses qu'on voit rarement chez cette nouvelle génération, selon le coach Bruegel, formateur de Crépin Diatta. Il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Maintenant, vous savez, le football, ce n'est pas seulement le talent qui suffit. Il faut travailler. Jules, il avait un talent, mais il a beaucoup travaillé pour arriver au sommet. Maintenant, ces nouvelles générations, ce que je leur suggère, c'est de beaucoup travailler pour arriver au sommet. Décédé à Medj en France, la légende du football repose au cimetière mixte de Santhiaba à Ziguinchor. Aujourd'hui, le Sénégal semble oublier cette personnalité du football mondial. Le seul stade qui porte son nom n'est pas à hauteur de l'homme, une situation que déplorent les acteurs du football. Le stade Jules-François Bocandé doit être digne du nom de Jules-François Bocandé. Il doit être un stade fonctionnel qui a toutes les normes pour jouer au moins des matchs de haut niveau dans le stade Jules-François Bocandé. C'est honteux quand nous allons au stade Nema, un terrain sablonneux, pas de tribune,
ça nous fait mal au cœur. Nous, tous les sportifs, ça nous fait mal au cœur. Jules François Bocandé, vainqueur de la Coupe du Sénégal avec le Casa Sport en 1979 et demi-finaliste de la Coupe d'Afrique et quart de finaliste en 1992, meilleur buteur de la Ligue 1 française en 1984 et 86, est décédé le 7 mai 2012 à Metz en France à l'âge de 54 ans. Il repose au cimetière mixte de Santhiaba. Sur son tombeau, un ballon y est exposé. Une façon de dire au monde entier: Jules restera une éternelle légende du ballon rond. Repose en paix et sa mort.